Salut les duelistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien, je vous avoue que je suis encore un peu crevé, il doit être 8h30 quand je tourne cette vidéo, la factrice vient de passer, elle m'a amené une petite enveloppe qui contenait ça, voilà c'est un abonné qui m'a envoyé ça, j'avais pas prévu du tout de l'ouvrir en vidéo mais je vois que le paquet est assez conséquent et je trouve ça bête de l'ouvrir dans mon coin et de pas partager ça avec vous. Ce petit bout de vidéo qui j'espère sera assez rapide, je viendrai l'incrémenter avant une autre vidéo donc ne soyez pas surpris si vous voyez ces quelques petits mots de ma part avant une autre vidéo qui correspond ni au titre ni à la miniature. On se dépêche, on passe sans plus attendre sur la deuxième caméra et on va voir un petit peu ce que contient cette enveloppe. Donc voilà, l'enveloppe est assez costaud, macro s'il te plaît, voilà. C'est assez gros, il m'a dit de faire attention et de prendre un ciseau parce qu'il avait été costaud avec le scotch. Je vais quand même essayer de l'ouvrir sans. Donc j'ai aucune idée de ce que c'est, juste voilà, c'est encore une fois un cadeau d'abonné. Donc d'habitude je les ouvre de mon côté, je vous mets une photo sur les réseaux, là c'était assez gros donc je me suis dit je vais le faire avec vous en vidéo. On va essayer de faire ça rapidement pour pas que ça gêne trop la vidéo. Ok. Voici quelques trouvailles, des lots de vide-grenier que j'espère te feront plaisir. Encore bravo pour les 1500 abonnés, continue ton ascension. Bah écoute mec, ça me fait ultra plaisir, c'est cool. Tu vois, voilà, tu passes dans une de mes vidéos, c'est sympa. Et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est déjà à 1520, 1620 ou 1630. Donc l'ascension, elle est bien partie et c'est grâce à vous que cette aventure existe. Oh mais non! Attendez, il m'a dit qu'il y avait une dizaine de cartes et il me manque une dizaine de cartes pour mon deck profile. Ah oui, d'accord. C'était pour ça en fait qu'il fallait le... Il me manque une dizaine de cartes pour mon deck profile Insectoraga. Oh, je galère. Ah oui, effectivement, tu as été comme un barbare avec le scotch. Hein. Ok, je crois que j'ai une ouverture. Ok. Ok, donc il y a un petit paquet de cartes. Ils sont pas tout en très bon état. Une armure, canon laser. Mais non. Oh, du toon. Mais non. Ah putain, franchement, alors ces cartes-là sont cool parce que du coup elles vont aller dans le deck profile de Insectoraga. C'est des cartes qui me manquaient tout simplement. Et puis Coco Evolution et Petit Papillon aussi. Et puis des toons, voilà, enfin c'est ça, c'est des cartes de Pegasus, ça me fait grave plaisir. C'est toujours cool d'en récupérer. Pour le coup, je les ai déjà toutes, mais ça me fait voilà grave plaisir. Elles vont aller dans mon classeur, hein, parce que j'ai un classeur où je mets toutes mes toons, même celles que j'ai en 4-5 fois. Voilà, j'adore vraiment trop ces cartes-là. Ça fait grave plaisir. Franchement, cette carte-là est grave cool parce qu'elle est dure à trouver et je suis en plus en super comme ça, c'est grave cool de la récupérer. Et ben écoute, je te remercie grandement, je vous remercie grandement tous. Ouais, ça fait 3 minutes, c'est déjà un petit peu long, mais c'est pas grave. Je vous remercie tous d'être là, d'être présents. Je vois que ma tête à la caméra est dégueulasse parce qu'il n'y a pas mes lumières, etc. J'ai vraiment fait ça à l'arrache. J'espère que ça vous a plu et on passe sans plus attendre à la vidéo que vous attendiez. Allez, à tout de suite. Hey yo les Jellies, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on est dimanche au moment où je tourne cette vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important, tout simplement parce que c'est la fête des pères et qui dit fête des pères dit forcément repas de famille. Aujourd'hui je suis allé chez mes parents, ça fait 3 ans que je suis parti de chez mes parents, mais je n'habite plus chez eux et pendant le repas on avait un petit peu de temps donc je suis allé dans ma chambre en me disant peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées, que je n'ai pas récupérées, peut-être voilà. Et attendez... J'ai récupéré beaucoup de choses, des choses dont je me rappelais, je me suis dit bon je vais les laisser en place, on verra plus tard, et des choses dont j'avais totalement oublié l'existence et c'est vraiment pépite. Alors oui effectivement si vous attendiez du contenu purement Yu-Gi-Oh, ben, vous pouvez partir de cette vidéo, ça ne sera pas le cas, voilà on va voir des choses qui sont liées un peu à mon enfance, il y a beaucoup de Yu-Gi-Oh mais il y a également du Pokémon, on va voir du Pokémon dans cette vidéo, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, mais il va y en avoir donc je préfère vous prévenir, et puis ben voilà je vous ai prévenu. On passe sur la deuxième caméra. Donc, voilà, on va commencer par ça. Et ça, c'est vraiment... c'est pépite, hein, vraiment. Donc ça, c'était un manga hit qui s'achetait dans le commerce. Ici, on voit en cadeau une carte édition plus un poster. La carte édition, en l'occurrence, c'était Tenen le Grand Sphinx. Et j'étais le boss de la récré avec cette carte-là. Voilà, on se le dit. À l'intérieur, c'est franchement... ça, j'ai dû le lire vraiment, il y a du Naruto, je me rappelle. Je crois qu'après, il y a également un autre manga voilà, avec des robots que je connaissais pas franchement. Oh, attendez, juste après de mémoire. Voilà, c'est pas trop beau ça. Franchement, quand je suis retombé dessus, je l'ai déjà feuilleté un petit peu, mais quand je suis retombé dessus, je me suis dit, mais putain, mais elle était tellement cool, ma vie. Ah ouais, oh, je suis tombé là-dessus, regardez ça.
Yugi Muto, 15 ans. Théa, 15 ans. Pegasus, 24 ans. 16 ans. Franchement, c'est stylé. C'était vraiment les bouquins de l'époque. Je sais pas, j'ai pas de date. Peut-être que j'ai une date finalement. 04, 05, mais on n'a pas d'année. Je sais pas quand est-ce que ça date. C'est très très vieux à mon avis. 2004. 2004 les gars. 2004, je kiffais déjà Yu-Gi-Oh! À mort. 2004, ça allait sortir ou ça venait de sortir. Ben voilà, c'était le feu franchement. Et ben voilà, c'était vraiment trop cool. Putain, je les ai ouverts ces paquets là. C'est sûr que je les ai ouverts, j'étais gamin, j'étais gosse, je les ai ouverts, c'est sûr. Regardez tous ces paquets là qui valent une blinde aujourd'hui. Hein, ça clairement, c'est peut-être pas celui qui vaut le plus cher, mais ça cote quand même bien sa race. Regardez ça. Bon, on va pas s'attarder sur un seul bouquin, il y en a plein. Ça c'est pareil, c'est du bouquin que j'avais récupéré, je sais pas, dans un... On prend plein de petites choses. Oh, il y a un deck. On va voir un petit peu ce qu'il nous présentait. 3 jeans, 3 buffs de combat, 3 millions des illusions, 3... Oh putain, mais c'est fort en fait comme deck. 3 juges. Ok. Changement de cœur. C'était pas ban les gars, c'était pas ban. Je dis les gars, mais les filles aussi, hein, évidemment. Je sais que vous êtes certaines à regarder un petit peu des gobelins de Robin. C'est fou. C'est des decklist de l'époque, c'est ultra nostalgique. Je suis grave content d'être retombé sur ça chez mes parents. Et ça, c'est tous mes dragons blancs et maniaques. Alors, il faut savoir que j'étais abonné. Putain, regardez ces posters-là qui étaient offerts. Mais oh, je donnerais beaucoup pour que ça existe encore avec des boosters Yu-Gi-Oh! C'est fou, on va en prendre un au pif. Tac. Qu'est-ce qu'il nous disait dans ces bouquins-là? Oh putain, déjà, il y a des codes de cartes. C'était déjà 5 DS, quoi. On va voir. Est-ce qu'il y a LDD? Il n'y a pas LDD. Où est LDD? On va prendre n'importe. Franchement, on va prendre Metal Raider. Qu'est-ce qui cotait dans Metal Raider? Peut-être imagine Dragon Crâne Noir Metal Raider, il valait 30 € à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une carte qui vaut beaucoup plus. On avait des petits combos. Oh, des decks aussi. Deck Jack Atlas. Voilà, franchement, c'était le feu. C'est toute mon enfance. Il y en a plein. Je ne les ai pas tous récupérés. J'en ai vu qui étaient très abîmés, donc je ne les ai pas pris. J'ai pris ceux qui étaient plus ou moins en bon état. Mais voilà, c'était vraiment mon enfance, ça. C'était le feu, hein, clairement. Et donc ça, c'est la partie bouquin. Ça fait 5 minutes que je parle. C'est pas très intéressant, je le sais. Mais dans cette petite boîte, il y a plein de choses très cool. Et on va aller voir ça ensemble tout de suite. Alors là, c'est que des cartes Pokémon. J'ai pas beaucoup joué à Pokémon pourtant, je n'ai pas beaucoup souvenir. Mais il y a quand même pas mal de cartes Pokémon, donc why not. J'avais ces cartes-là, je sais pas du tout ce que c'était. Mais bon, voilà, c'était cool, franchement. S'il y a des joueurs Pokémon ou des connaisseurs Pokémon parmi vous, dites-le moi. S'il y a des choses qui sont cool ou pas aujourd'hui. Pour le coup, je connais franchement pas beaucoup Pokémon, donc je... Ah putain, et ça les gars. Mon père, c'était vraiment le boss. Regardez ça. Yu-Gi-Oh! GX de 1 à 24, de 25 à 50, de 51 à 76 et de 100 à 112. Putain, il m'en manque un du coup, merde. Ah, je suis deg. Ça, franchement, je les ai saignés. Franchement, c'était grave cool. C'était vraiment... bon, voilà, c'est du piratage, c'est des copiés, tout ça, mais c'était les Yu-Gi-Oh! De 1 à 49. Ça, c'était trop cool. Je me rappelle que mon père m'avait offert ça, j'étais genre... Mais non, c'était trop cool, putain. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah ouais, là j'ai des trucs qui vont vous faire kiffer. Les cartes Wakfu, on s'en fiche un petit peu. Les cartes de stratégie, c'est cool, je les collectionne. De là à dire que je les collectionne, bof. Ça, c'est mes vieux tapis. Livrer des règles, les gars. Livrer des règles. Ça, je sais pas de quand ça date, mais ça doit être... On n'a pas la date là. On nous apprend à jouer. Franchement, c'est l'époque quoi. L'époque, c'est franchement, c'est grave cool. Toutes ces cartes là, ce livret là. Ça, c'était le feu. Il est pas complet aujourd'hui malheureusement, mais c'est tellement le feu. C'est tellement le feu. Et ça, c'est quoi? Ça doit être neutre. Je pense qu'il n'y a rien dessus. Il n'y a rien. Et ça. Lui, je crois que je sais ce que c'est. Ça, c'est un héros de la destinée. Héros élémentaire, pardon. Et ça doit être les magiciens. Parce que je me rappelle avoir acheté le deck de ce truc-là, c'est ça. Putain, l'ordre du magicien.
avec le petit Endymion sur le côté qui a été réédité il y a très peu de temps, au format très très fort. Et ça c'est fou. Ah non, j'ai récupéré ça aussi. Alors j'aime beaucoup Naruto et j'ai récupéré un Critérium Naruto. Voilà, c'est pas ouf mais c'est cool. Voilà. Et ça c'est que des cartes Pokémon. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer en petite timelapse. Je vais passer toutes les cartes, toutes celles qui me paraissent avoir une valeur, je vais les sortir. Vous, je vous laisse regarder s'il y a des cartes qui vous semblent avoir une valeur, dites-le moi dans les commentaires et puis c'est parti. Donc voilà, je viens de sortir un petit paquet de cartes qui me semblent avoir des valeurs. Je vais rapidement vous les passer devant les yeux. Hop, donc il y a la petite énergie, il y a du Déoxys, même si c'est pas en très bon état. J'ai vraiment aucune idée de ce que ça vaut. Si certains parmi vous, alors je vais me renseigner évidemment après la vidéo, mais si certains parmi vous sont notamment intéressés par certaines cartes, n'hésitez pas à vous manifester vraiment. On pourra sûrement s'arranger. Vraiment, il y a trop moyen. Ça, c'est des cartes que j'avais quand j'étais gosse. Voilà, moi je suis né en 96, donc c'est des cartes que j'avais quand j'étais gamin. Franchement, le petit Galopa, peut-être pas, mais en tout cas, eux deux là, je pense qu'il y a quelque chose. Elles sont pas en trop mauvais état en plus, donc peut-être le Fafuré aussi. Delcati, il y a moyen. Voilà, ça fait partie des choses qui c'était mon enfance, quoi. Vraiment, le Zigzaton, à mon avis, il cote rien. Peut-être le Pikachu. Franchement, je sais pas. Si ça se trouve, ça vaut rien du tout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Le Scarino, voilà, j'ai sorti ça aussi tout à l'heure. Franchement, elles sont grave belles, les holos de chez Pokémon. Le Raichu. Et il y a tout un paquet où j'avais de la rareté. Le Electek, j'ai sorti aussi. Je me suis dit, why not? Le Dauphin, ça c'est les sets de base. Je sais pas, je sais même pas comment. Pikachu Surfer, voilà, j'ai vu ça. Je me suis dit, what? C'est chelou. Aminta Obscure. Aquaquack. Hypocyan, Articodin, elle est défoncée. Encore un Electek, j'ai sorti un Chetiflore, un Dark Fortress, un Draco, Arcanin, Démolos. Voilà, j'ai sorti ça, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce qu'il en est. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, je sais que c'est pas forcément du Yu-Gi-Oh! Mais je trouve ça cool de partager tout ça avec vous. C'est assez chill et reposant. Du moins, moi j'ai kiffé faire cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes repassé chez vos parents il n'y a pas trop longtemps, que vous avez pu récupérer des trucs
aussi cool. Voilà, dites-moi, je pense qu'on a plus ou moins tous la même enfance avec des cartes qui ont bercé nos récrés. Et du coup, bah, c'est grave cool de retomber dessus. Dites-moi si ça vous a plu. Prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collections de cartes. Et surtout à bientôt les potes. Ah, ciao!